les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies pour les balances pour le mois de mars 2024. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est valable aussi pour les ascendants et les signes lunaires en balance. Et on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce nouveau mois. Donc quel est le message pour les balances ? Alors, nous avons la carte Gaïa. Donc, cette carte vous parle de sagesse, savoir et compréhension spirituelle. Alors, pour vous les balances, pour ce mois de mars, vous allez vous sentir connecté à la nature, à votre environnement de vie. Vous allez aussi prendre des décisions avec beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. Il va y avoir aussi une compréhension importante pour vous au niveau spirituel, ce qui va vous permettre d'y voir plus clair par rapport à des expériences que vous avez traversées. Nous avons aussi le chiffre 5. Donc le chiffre 5 nous indique qu'il y a peut-être un conflit intérieur. Peut-être que vous avez du mal à y voir clair actuellement. Donc ça, c'est le message qui est présent. Donc je mets la carte ici pour que vous puissiez bien la voir. Et on va continuer, on va faire un tirage en 15 cartes avec le Ferry Lenormand. Alors, quels sont les messages ? Alors, à la coupe, nous avons la carte de la Vierge et nous avons la carte des nuages. Donc, ça nous confirme ici qu'il y a peut-être un conflit intérieur. Ça peut être aussi des schémas répétitifs qui reviennent et qui reviennent dans votre vie. Mais ça peut aussi indiquer des conflits avec une personne. Alors, ça peut être ici des désaccords, mais qui vont être seulement passagers. Parce qu'on peut voir que la situation va s'éclaircir. Vous allez y voir plus clair au fur et à mesure du temps par rapport à ces énergies-là. Donc, on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du monde, nous avons la croix et nous avons la carte du renard. Alors ici, on peut nous indiquer que vous allez pouvoir relever de nouveaux défis. Vous avez foi dans vos projets, vous vous sentez énormément guidé au niveau spirituel pour pouvoir dépasser les obstacles qui sont présents. Malgré tout, avec la carte du renard, on peut nous parler d'une certaine méfiance. On voit que vous vous protégez des énergies extérieures. Vous êtes méfiant par rapport à une épreuve qui est présente actuellement. Mais on nous indique que par rapport à vos énergies, par rapport à votre foi, vous allez pouvoir dépasser les blocages que vous traversez actuellement. Donc, pour commencer, nous avons la carte de l'encre, la faux. Nous avons la carte de la cigogne. Nous avons le livre, hop, je vais mettre l'ange ici pour que vous voyez bien les cartes. Nous avons également la carte de la clé, la carte des oiseaux, la lettre, nous avons les nuages, nous avons la consultante, la carte du cercueil, nous avons le trèfle, le vaisseau, nous avons l'anneau, la carte des étoiles et la carte de l'enfant. Alors ici, cette carte vous représente. Cette carte aussi nous montre que actuellement, vous êtes dans une phase de transformation, vous êtes dans une phase de changement. Vous êtes en train de terminer un cycle qui a été long, qui a pu être éprouvant. On peut voir aussi que vous allez avoir des informations importantes. Ça peut être aussi un secret qui va vous être révélé. Et on voit que par rapport à cette information que vous allez recevoir, eh bien, il va y avoir un changement bénéfique, il va y avoir une évolution. On peut nous indiquer aussi un voyage qui va pouvoir se concrétiser. Il va y avoir aussi des communications avec une personne avec qui il y a peut-être une distance géographique actuellement, mais ça peut être aussi une personne qui voyage, qui se déplace beaucoup. On nous indique ici un voyage qui va pouvoir se concrétiser plus rapidement que prévu. Vous allez aussi recevoir un message, une information concernant une situation, concernant également une personne à laquelle vous êtes très attaché. On peut nous indiquer qu'il y a eu une rupture de communication ou des communications assez compliquées, assez perturbées. Et on nous indique que cela est seulement passager. Vous allez y voir plus clair au fur et à mesure du temps. On peut aussi nous parler d'une formation, d'un apprentissage qui va pouvoir se concrétiser. Cet apprentissage va apporter des changements bénéfiques. On nous indique qu'il y a de nouvelles opportunités qui vont arriver pour vous. On peut nous indiquer aussi une transformation pour un enfant. Alors ça peut être votre enfant, ça peut être aussi un enfant de votre entourage qui va se sentir énormément guidé. On nous parle par rapport à cette personne de sérénité, de calme également. Avec la carte de l'anneau, on voit un engagement. Il peut être question aussi de vous réunir avec une personne, de concrétiser une relation.
Et on nous indique en tout cas que actuellement il y a peut-être une situation un petit peu mystérieuse, mais cela ne va pas durer dans le temps. Vous allez apprendre à connaître une personne, on peut vous parler d'un changement bénéfique par rapport à une décision que vous allez prendre concernant cette relation. Il y a pu y avoir aussi une certaine distance, un éloignement qui a été présent, peut-être justement que on a aussi ces énergies de coupure de communication, donc on voit qu'il y a une relation qui a pu être assez perturbée et c'est peut-être aussi la situation présente. On nous indique aussi un message de la part d'une personne de votre famille, une personne avec qui vous avez un lien très fort. Et on nous indique que ici, l'information que vous allez recevoir va vous apporter beaucoup d'émotions. Pour ce mois de mars, vous allez vous sentir énormément guidé. Ce sont vos émotions, vos intuitions qui vont vous permettre d'avancer. Il peut être question ici d'un engagement et avec la carte des étoiles, on vous parle de sérénité, on vous parle de calme. On voit que vous allez être énormément guidé pour vous engager dans ce projet, pour vous engager envers cette personne. On nous indique aussi que l'information que vous allez recevoir va vous permettre de tourner une page. C'est aussi une information qui est en lien avec une personne de votre passé. Mais ça peut nous montrer que la clé est entre vos mains. En tout cas, vous allez trouver les réponses que vous attendez depuis longtemps. Il y a une situation qui va pouvoir avancer. On peut nous indiquer aussi un déménagement qui va se concrétiser à la suite de recherches. Peut-être qu'actuellement, justement, vous faites des recherches concernant un lieu de vie et on voit que les choses vont pouvoir avancer. On nous montre aussi un nouveau projet et ce nouveau projet nécessite peut-être de vous libérer de certaines choses, de pouvoir avancer sur votre chemin de vie. En tout cas, il y a de nouvelles possibilités qui vont arriver, une situation qui va pouvoir se débloquer. Il peut être question aussi d'un déplacement important pour pouvoir vous engager, peut-être pour signer un papier. On voit d'ailleurs ici une information importante qui arrive à vous, donc ça peut être la signature d'un contrat après une période où vous avez pris des décisions importantes. Il va y avoir aussi un entretien, un face-à-face qui va aboutir à une proposition, qui va aboutir à un engagement. Et on voit en tout cas avec le trèfle que vous allez avoir de la chance. Il y a de nouvelles opportunités qui vont arriver à vous. Il est quand même question ici d'un renouveau. La carte de la cigogne, c'est une évolution, c'est un changement bénéfique qui arrive après une période d'interrogation, après des questionnements qui ont été présents, qui peuvent être encore présents actuellement. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir également les messages du tarot. Alors, on a déjà ici le 6 de denier. Alors ici, ça nous parle de partage avec des personnes de votre entourage. On voit en tout cas qu'il va y avoir un équilibre entre le donner et le recevoir. Ça peut être aussi un projet qui est en lien avec le fait d'aider d'autres personnes, peut-être un projet associatif, peut-être du bénévolat. En tout cas, ce projet va pouvoir se concrétiser. Donc, on va faire le tirage. Alors, à la coupe, nous avons le roi d'épée et nous avons l'as de denier. Alors, ici, on nous indique que vous allez prendre des décisions avec énormément de recul. Vous allez pouvoir réfléchir, faire le point. Le roi d'épée nous montre aussi que vous allez vous affirmer dans vos choix, dans vos décisions. Il peut y avoir aussi une proposition qui arrive, quelque chose de bénéfique. On vous parle aussi d'une rentrée d'argent. Vous allez prendre des décisions concrètes sur le plan matériel. Ça peut être aussi des décisions concernant un investissement, concernant une acquisition. Mais en tout cas, avec l'as de denier, on vous parle de quelque chose qui va être comme un cadeau pour vous. On peut vous parler aussi d'un soutien que vous allez recevoir, d'un encouragement. Mais en tout cas, avec le roi d'épée, vous vous affirmez et vous avancez sur votre chemin de vie. Alors, au dos du jeu, nous avons le 9 de bâton. Donc ici, on voit que vous vous protégez des énergies extérieures. Il y a peut-être une certaine méfiance, mais on nous montre aussi qu'actuellement, vous prenez énormément de recul sur tout ce qui vous entoure. Ça peut concerner tous les domaines. Ça peut nous indiquer que actuellement, vous vous protégez. Et également, avec cette carte, on peut nous parler d'une méfiance qui est présente. Alors, nous avons le cavalier d'épée. Nous avons le 2 de denier. Nous avons le 10 de bâton, le roi d'épée, nous avons le 7 de bâton et nous avons le valet d'épée.
Alors ici, on peut voir que vous allez exprimer vos émotions, vos intentions à une personne. Il peut y avoir des communications très rapides qui vont vous permettre d'y voir plus clair. En tout cas, une information que vous allez recevoir. On a encore ce roi d'épée qui ressort. Alors, ça peut être aussi une figure d'autorité, ça peut aussi représenter un avocat, un juge, un médecin. Ça peut être en tout cas une personne compétente qui va pouvoir vous aiguiller concernant un projet que vous avez. On voit que vous avez envie de persévérer, vous donnez beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie dans tout ce que vous entreprenez. Et on nous montre aussi qu'il va y avoir beaucoup de responsabilités. Donc on voit des choses qui vous demandent une certaine gestion, une certaine organisation. Le 2 de denier nous montre que vous jonglez avec plusieurs domaines de votre vie. Mais vous avez vraiment à cœur de retrouver un équilibre, de retrouver une stabilité. Vous allez prendre de nouvelles initiatives, votre clairvoyance va énormément vous guider. Et on peut voir ici ce désir de vous libérer d'un poids. En tout cas, le 10 de bâton nous montre que vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous allez pouvoir poser tous ces bâtons au sol, vous sentir soulagé, vous sentir libéré. Peut-être justement que le fait d'exprimer certaines choses, ça va vous permettre de vous libérer d'un poids. Donc la communication va être assez importante pour vous pour ce mois de mars et va être aussi libératrice. On peut nous indiquer un message, une information qui vient de la part d'une personne. Et on voit ici que vous donnez beaucoup d'efforts dans une relation. Vous êtes vraiment persévérant. Vous donnez beaucoup d'énergie dans tout ce que vous entreprenez. Alors, on va continuer et on va voir également les messages au niveau sentimental. Donc, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons la protection divine et nous avons la carte de la chance. Donc ici, on a de très belles énergies. On vous parle d'une protection. On vous indique que votre relation va être énormément guidée. Il peut y avoir aussi un mariage, un engagement avec la personne de votre cœur. On vous parle d'une chance, d'une opportunité qui va se présenter à vous, mais ça peut être un coup de pouce du destin. Ça peut être vraiment quelque chose qui va vous guider et qui va vous permettre d'avancer sereinement. Donc, quelles sont les énergies ? Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des réseaux sociaux. Donc, il peut y avoir des communications sur les réseaux sociaux avec la personne de votre cœur. Il va y avoir des discussions assez intenses, des messages, une connexion qui va être présente. Donc, nous avons la carte du papa. Nous avons le traumatisme d'injustice, l'homme rival amoureux, la carte de la méfiance, la carte de l'âme sœur, la relation instable, la réconciliation, la personne fausse et nous avons la carte de la femme. Donc ici, on nous indique que vous avez déjà rencontré votre âme sœur, ou vous ressentez ces énergies actuellement. Vous êtes aligné avec la personne qui vous est destinée. On peut voir malgré tout que vous vous protégez d'énergies négatives. Il y a peut-être une certaine méfiance qui est présente parce qu'on voit qu'il y a eu un traumatisme d'injustice. Il y a eu des hauts et des bas dans votre vie sentimentale et on nous indique que vous souhaitez retrouver la stabilité. On nous indique qu'il y a un admirateur secret ou une admiratrice secrète autour de vous, en tout cas une personne qui vous observe mais qui ne vous a pas encore dévoilé ce qu'elle ressent. Il va y avoir une réconciliation, vous allez faire la paix avec une personne, on peut voir que vous allez retrouver la stabilité. On vous invite aussi à la prudence parce qu'il y a peut-être une personne fausse qui rôde autour de votre vie amoureuse. La carte du papa, ça peut nous indiquer une personne qui a des enfants, ça peut aussi nous indiquer que la personne de votre cœur a beaucoup de responsabilités actuellement et souhaite retrouver un équilibre. On va voir aussi les messages pour les personnes célibataires. Alors, nous avons la carte de la relation karmique, la carte du harcèlement, nous avons l'union et nous avons la carte du choix. Donc pour les personnes célibataires, il y a une décision importante qui va vous permettre de vous libérer de schémas répétitifs. Peut-être qu'il y a eu un sentiment de rejet, vous aviez peut-être du mal à trouver votre place dans votre vie amoureuse. On vous parle en tout cas ici d'un engagement, d'une concrétisation, on vous indique une relation qui va pouvoir évoluer dans le temps, une relation qui va être durable. Il peut être question aussi d'un mariage dans l'avenir avec cette personne. En tout cas, on nous indique que vous y voyez plus clair par rapport à un schéma karmique qui était présent dans votre vie amoureuse. On va voir aussi les messages pour les personnes en situation de séparation. Alors, nous avons la fin de cycle, nous avons le traumatisme de rejet et nous avons tourné la page.
Et au dos du jeu, nous avons la carte de l'élévation. Donc pour les personnes en situation de séparation, on vous parle d'une élévation, on vous parle d'une ascension au niveau spirituel qui va avoir un impact positif dans votre vie amoureuse. Vous allez ressentir une fin de cycle, vous allez pouvoir vous libérer d'un traumatisme de rejet. Il peut être question de tourner la page, il peut être question justement de vous libérer d'un poids pour pouvoir avancer plus sereinement avec la personne de votre cœur. Ça peut nous indiquer aussi une personne du signe du Capricorne, Verseau, Poisson, ou ça peut être dans sa manière d'être, dans sa manière d'agir. En tout cas, vous allez ressentir des changements, vous allez ressentir une transformation dans votre vie amoureuse. Mais ça peut être aussi un déclic, quelque chose qui va pouvoir avancer au fur et à mesure du temps. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Et on va voir également les messages des anges qui vont vous accompagner. Alors, première carte, nous avons le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Donc pour ce mois de mars, vous allez avoir de nouvelles idées, votre créativité va être de plus en plus importante. Ça peut être le fait pour vous de mettre en place un projet artistique, un projet créatif. Nous avons l'aide de la prospérité qui vous dit « Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. » Donc ici, on voit que vous avez énormément de responsabilités, de choses à faire actuellement. Donc, on vous invite à faire les choses en planifiant de nouveaux projets, en faisant les choses de manière organisée. Et nous avons aussi se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc ici, on vous invite avant tout à être à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis, parce que c'est quelque chose qui va énormément vous guider. Donc on peut voir que pour ce mois, vous allez être vraiment connecté à vos émotions, à votre cœur. Il peut y avoir un désir justement de poser certaines limites, de nouvelles idées, beaucoup de créativité. En tout cas, vous allez être connecté à votre imaginaire. Il peut y avoir des ressentis qui vont se renforcer de plus en plus. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de mars à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.